aujourd'hui on se retrouve dans une journée dans mon assiette. On commence tout de suite par le petit déjeuner et ce matin-là, j'avais décidé de faire un porridge au chocolat. Donc pour ça, vous aurez besoin de 50 g de flocons d'avoine. Vous aurez aussi besoin d'une demi-banane, de 2 carrés de chocolat au lait Milka, mais vous pouvez choisir un autre type de chocolat. Et enfin de 200 ml de lait. Dans une petite casserole, on vient verser les 50 g de flocons d'avoine. On ajoute ensuite les 200 ml de lait. Et on vient commencer à remuer. Pour donner un petit peu plus de goût, j'ai décidé d'ajouter également de l'extrait de vanille. Et enfin, on ajoute également les 2 carrés de chocolat au lait. Et ensuite, vous allez voir, vous remuez pendant à peu près 5 minutes et le mélange va s'épaissir jusqu'à obtenir cette belle consistance. Alors, je dois vous dire que ça donne pas très envie comme ça à la caméra, mais je peux vous dire que c'était vraiment excellent. Et ensuite, pour le dressage, j'ai simplement ajouté une demi-banane que j'ai coupée en rondelles. Et pour accompagner ce porridge, j'ai décidé de me faire un petit cappuccino et c'était vraiment délicieux. Place à présent au déjeuner. Donc pour le déjeuner, généralement je fais des recettes qui sont hyper rapides. Donc cette fois-ci on va faire des baguettes flambées. Donc pour ça vous aurez besoin de pain. Donc là je viens couper 2 petits morceaux de pain. Ensuite, je viens prendre un petit peu de fromage blanc 0% que je sèle. Ensuite, je prends de l'ail également et un petit peu de poivre pour bien assaisonner le fromage blanc. Je remue le tout. Et je viens donc badigeonner, on va dire, le pain de ce mélange de fromage blanc. Ensuite, je viens couper quelques rondelles d'oignons rouges. Et ensuite, place au dressage, à la composition des baguettes flambées. Donc j'ajoute quelques lardons. J'ajoute ensuite les petites rondelles d'oignons rouges. Donc après à vous de faire votre composition. Si vous n'aimez pas l'oignon, vous pouvez très bien en remplacer par autre chose. Et ensuite je termine par du gruyère râpé. Et ensuite il n'y a plus qu'à mettre au four. J'ai mis à peu près pendant 10-15 minutes au four à 180 degrés. Et voilà, le tour est joué. C'était hyper bon, moi j'adore cette recette puisqu'elle est hyper facile et quand on a très peu de temps finalement c'est parfait. On termine par la dernière recette, c'est mon dîner, c'est le gratin de raclette. C'est probablement ma recette favorite en ce moment, surtout en cette période d'automne-hiver. Donc bien sûr c'est une recette qui est relativement... pas très healthy on va dire, mais vous allez voir que c'est une recette qui est excellente. Donc pour ça vous aurez besoin de pommes de terre que je viens éplucher et ensuite on va les cuire à la cocotte minute pour que ce soit un petit peu plus rapide. Donc moi je les cuis à peu près 10 minutes à la cocotte minute. En attendant que les pommes de terre cuisent, on va venir couper 2 échalotes en petits morceaux. Ensuite, on fait revenir l'échalote dans un petit peu d'huile d'olive.
Une fois que les échalotes sont bien dorées, on va ajouter les lardons qu'on va faire revenir pour bien les faire griller. Et ensuite on va préparer la sauce qui va ensuite accompagner les pommes de terre. Donc moi j'aime bien ajouter un petit peu de crème liquide avec un petit peu de vin blanc. Et ensuite j'assaisonne avec du sel et du poivre. Donc cette sauce en fait elle va vraiment permettre de rendre les pommes de terre onctueuses. Et c'est encore meilleur avec la raclette, vous allez voir. Une fois que les pommes de terre sont cuites, on va venir les couper en petits morceaux et ensuite on va les ajouter tout simplement à la préparation échalotes, lardons. Et ensuite, comme je vous le disais, j'ajoute la crème liquide avec le vin blanc pour vraiment rendre les pommes de terre onctueuses. Et vous allez voir, vraiment c'est excellent. Ensuite, place au montage. Donc pour ça, je mets une première couche de pommes de terre avec les lardons dans le fond de mon plat. Je mets ensuite une première couche de raclette. Je remets une deuxième couche de pommes de terre et on termine une nouvelle fois par une dernière couche de raclette qui va venir en fait gratiner au four. Et ouais, c'est magnifique. Et ensuite je mets le tout au four à peu près à 200 degrés pendant 25-30 minutes. Ça dépend aussi de comment vous voulez la raclette, si elle soit vraiment très bien gratinée ou un peu plus fondante. C'est à vous de voir. Et voilà, le plat sort tout juste du four. Franchement c'était excellent, c'est une recette hyper réconfortante pour cet hiver. Je vous recommande de la tester. Bien sûr c'est pas très healthy, mais on peut bien se faire plaisir de temps en temps. Ma vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre recette favorite pour cet automne-hiver. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.